Après son arrêt inconstitutionnel du mois d'août 2015, la Cour vient de démontrer une fois de plus qu'elle est au service de M. Kabila et de ses partisans pour leur permettre de demeurer au pouvoir par défi et au mépris total aussi bien de la Constitution de la République que du peuple congolais qui exige l'alternance démocratique en 2016. À dater de ces jours, la dynamique de l'opposition, le G7 et le Front citoyen annoncent le déclenchement des actions d'envergure et de salut pour la nation conformément aux prescrits de l'article 64 de la Constitution. Notre détermination est telle qu'une marche de protestation contre le dévoyé et fossoyeur de la démocratie en RDC sera organisée ce 26 mai 2016 sur toute l'étendue de la République et dans toutes les grandes villes du monde où se trouve la communauté congolaise. Un peuple conscient de son destin est plus puissant qu'une bombe atomique. Cet article-là qui demande qu'il y ait un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. C'est la première fois que cet article doit être appliqué. C'est la toute première fois. Et c'est pour ça, connaissant nos attitudes de nous, les Congolais, les Bantous qui nous ont amenés à la guerre, on a verrouillé ces articles pour dire qu'on ne peut pas les changer. Sinon, ces articles seraient déjà changés. À l'allure où vont les choses, les articles seraient déjà changés. Donc, et c'est une interpellation que nous devons faire devant la population. Cette histoire, ce n'est pas l'histoire de Christian Mwando, de Katende, de Mbouya ou des amis du Front citoyen ou des partis politiques. C'est une histoire du peuple. Parce que on confisque son pouvoir. Le peuple a le devoir sacré de faire échec à tout groupe d'individus qui veut exercer le pouvoir par la force ou en violation de la Constitution. Je me suis rappelé une expression, un adage qui dit « Jupiter rend fou les gens qu'il veut perdre ». Je crois que Jupiter est en train de rendre les gens fous pour mieux les perdre. Et je crois que c'est un peu ça. Vous lisez bien la Constitution, ce qu'on reproche à la Cour constitutionnelle, c'est d'avoir fait le jeu du pouvoir. Parce que d'abord, vous avez encore le temps pour organiser des élections. Pourquoi demander à la Cour d'interpréter au cas où vous n'organisez pas les élections? Ça veut dire que vous n'avez pas l'intention de les organiser. C'est clair, c'est aussi simple que ça. Et cette Cour qui va dans des choses tout à fait méprisables, je veux dire. Et c'est le peuple qui est seul souverain. Nous, nous sommes que des leaders pour orienter le peuple. Mais c'est au peuple qu'on est en train d'arracher le pouvoir et c'est au peuple de se prendre en charge. Le 26 mai, c'est un test pour le chef de l'État, pour lui montrer que c'est nous qui t'avons donné le pouvoir. Maintenant, on a dit que toi, le 19 décembre, c'est terminé, tu t'arrêtes et nous nous réapproprions notre pouvoir, nous mettrons celui que nous allons vouloir. Si le peuple ne veut pas lancer ce message, bon, les gens vont continuer à diriger par défi. C'est le peuple qui doit se prendre en charge. Et n'oubliez jamais, et rappelez toujours à vos enfants, l'hymne national. L'hymne national, notre hymne national dit tout. Résume le sens du message qui nous a été légué par nos pères, les Lumumba et autres. Serment de liberté que nous léguons à notre postérité. Pour toujours. Mais nous, là, nous allons léguer quoi à notre postérité?